Bonsoir, nous sommes mercredi 7 octobre 2020, 90 minutes au Bénin. C'est parti. Dans les 30 premières minutes, le Parti des démocrates en constitution peut-il enfin se frotter les mains? Tout porte à le croire. Les observations faites par le ministère de l'Intérieur ont semble-t-il eu l'écho favorable de la part des responsables de ce parti en gestation. Que reste-t-il à présent maintenant que des corrections ont été faites et que les tests ont prescrit les formalités de publication au journal officiel? Le sujet fera l'objet du débat. Est-ce la fin de parcours ensuite? Et quelle plus-value ce parti en constitution apporte-t-il au débat politique pré-élection présidentielle dans un contexte de parrainage de reconnaissance du parti FCBE comme parti d'opposition? Autour de ce plateau, pour porter cette analyse, Josaphat Dabolino, bonsoir. Josaphat, bienvenue. Bonsoir à vous, Raymond. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et Eladj Eloj Abdoughafar Zumbougou, bonsoir. Bonsoir, Eman. Bienvenue bonsoir sur ce plateau. Amis téléspectateurs. Bonsoir aussi à mon ami, le contradicteur. L'information ces dernières 24 heures, c'est aussi la remise au chef de l'État, Patrice Talon, du rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Encore quelques efforts pour que la voix du Bénin puisse porter des avancées en termes de protection des dits droits dans un Bénin en quête de nouveaux repères. Je cite, « L'État ne saurait se complaire dans un laxisme, mais bien au contraire, il doit réprimer à bon escient ceux qui mettent à mal l'état de droit et les principes démocratiques, qu'ils soient en civil ou en uniforme. » Arrêt sur propos de Patrice Talon à l'occasion de cette cérémonie qui s'est tenue au palais de la Marina. Nous sommes mercredi, jour du Conseil des ministres, et veille de cette rencontre annoncée entre le chef de l'État et les confédérations, secrétaire généraux des confédérations centrales syndicales. Sujet largement relayé par les parutions du jour. Bonsoir et bienvenue. Voici donc les unes du jour, transmission du premier rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme au chef de l'État, et c'est le matinal qu'il dit, les vérités de Talon à la CBDH. Il n'y a aucune volonté du gouvernement de violer, de contrarier, d'entraver les droits de l'homme, ni de protéger ceux qui les violent. On passe à une autre information, toujours à la une du quotidien matinal. Grande saisie de médicaments contrefaits liés à la Covid-19. Les douanes béninoises classées deuxième au plan mondial. Le Soleil Bénin Info, la situation des droits de l'homme au Bénin. Le rapport de la CBDH magnifie Talon. Et puis on passe à un autre quotidien, La Nation, cette fois-ci, respect des droits humains. Talon réitère son engagement. Nord-Sud quotidien, lutte contre les médicaments contrefaits illicites liés à la Covid-19. Les douanes béninoises se positionnent deuxième au plan mondial. Parrainage à la présidentielle 2021, ça c'est Libération qui l'écrit. Le formulaire de la Sénat qui met un terme à la polémique. Et puis 13e au plan mondial dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits liés à la Covid-19. Les prouesses de la douane béninoise reconnues. Bénin intelligent présidentiel 2021. Surgir, agir, mais ne plus disparaître. Agence nationale des petites et moyennes entreprises, des entrepreneurs outillés pour gagner facilement les marchés publics. Et puis cette radioscopie de la CBDH est à lire dans les colonnes de Bénin Intelligent. Matin libre à présent, présidentiel 2021, contact avec les populations. L'avance de Haïvor, est-ce un avantage? Gros point d'interrogation. Et puis effondrement d'un immeuble avec des morts. Il y a 4 ans, le drame s'est produit. De quel drame s'agit-il? À lire dans les colonnes de Matin Libre. Le progrès, gestion du dialogue avec les partenaires sociaux. Patrice Talon rencontre les syndicats ce jeudi. Fraternité pour finir, rencontre annoncée avec les syndicats. Talon doit apaiser les esprits en Selmamoussou, je cite, les besoins des travailleurs ne peuvent pas rester en suspens. Pascal Wanou parle du Conseil national des organisations d'artistes. Le C-Noir est une chance, faisons son expérience et relevons les imperfections. Et puis Dr Freddy Gnagnon, médecin cancérologue, les femmes qui ont eu peu ou pas d'enfants ont plus de risques de développer un cancer du sein. Voilà donc qui met un terme à la une des parutions du jour. Très rapidement, je vais vous arracher un mot au sujet de cette rencontre annoncée entre Patrice Talon et les secrétaires généraux des confédérations centrales syndicales. Comment voyez-vous cette rencontre-là, Josaphat Dabolino?
Une rencontre avec le chef de l'État et les partenaires sociaux qui ne va pas donner quand même pas grand-chose, en tout cas si on se confère à ce que nous vivons déjà dans le pays. Il n'y a que le chef de l'État va réitérer son engagement à continuer à améliorer le secteur, mais sans pour autant être disposé à satisfaire intégralement ou en grande majorité les revendications des syndicalistes. Le chef de l'État mettra à profit également l'occasion pour parler de cette polémique autour de 30 heures, désormais attribuée aux prêts insérés, sans pour autant dire que nous allons évoluer ou nous allons maintenir les 30 heures. En tout cas, moi personnellement, il n'y aura pas grand-chose à attendre de cette rencontre, étant donné que les rencontres qu'il y a eu, le dialogue qui était en cours avec les partenaires sociaux et le gouvernement, n'ont visiblement pas donné grand-chose et que le chef de l'État fera pratiquement pareil demain. Vous n'attendez aussi rien de cette rencontre-là? Je n'ai pas... Je n'ai pas dit rien, je dis pas grand-chose. Pas grand-chose, d'accord. Je ne dirais pas comme Josaphat. Moi, je n'ai pas un don divinatoire pour dire qu'il n'y aura pas grand-chose de la rencontre qui aura lieu demain. Les secrétaires généraux des confédérations centrales syndicales ont saisi le président de la République par rapport à une situation parce que les aspirants sont vendus debout contre les 30 heures. Le chef d'État les a écoutés leurs doléances et a estimé qu'il était de bon ton de les écouter et d'échanger avec eux. Espérons que cette rencontre avec le premier d'entre nous va donner de très bonnes choses. Espérons que cela donne de bonnes choses, tout au moins en matière d'augmentation des frais par heure qui seront attribués aux enseignants et bien d'autres choses qui vont discuter demain. Donc, en attendant demain pour avoir un peu l'économie de ce qui va sortir de là-bas. Est-ce que vous voyez Patrice Talon apaiser un peu les secrétaires généraux de la Confédération et donc peut-être revoir un peu cette disposition qui concerne les masses horaires? Le rôle d'un chef de famille, c'est d'apaiser les membres de la famille quand ils sont vent debout contre une situation de la famille. Le chef de la famille, son rôle n'est pas de jeter l'huile sur le feu. Si les ministres, à un moment donné, n'ont pas pu donner de grande satisfaction aux enseignants et que les enseignants aujourd'hui veulent discuter, échanger directement de B2B avec le chef de l'État, je pense qu'il est de bon ton que le chef d'État soit disposé à écouter ces gens-là, à écouter leurs récriminations, à écouter leurs cris de cœur, à répondre autant qu'il le peut à leurs doléances pour que la rentrée puisse être de plus en plus suffisamment apaisée. Est-ce que vous voyez un chef d'État demain tenir un discours apaisant, dire aux secrétaires généraux je vous ai écouté, je ferai ce que je peux, ou alors vous dites bon rien de très sérieux à retenir de la rencontre? Non, le chef de l'État tiendra certainement un discours apaisant. Comme d'habitude d'ailleurs, il fera quand même, il sera face aux partenaires sociaux pour quand même les exhorter à plus travailler, les inviter à travailler pour le développement du secteur et pour le développement du Bénin par ricochet. C'est pour ça que je dis il n'y a pas grand-chose à attendre. En tout cas, c'est même pas avoir un art divinatoire, mais il n'y a pas grand-chose quand on sait que des rencontres du genre nous en avons eu et qu'après ces rencontres, il n'y a pas grand-chose encore qu'aujourd'hui. Ces partenaires sociaux n'ont pas leur âme tentant pour brandir, pour dire nous voulons ceci, coûte et coûte, mais ce ne serait pas quand même une partie ou une rencontre de guerre, mais le chef de l'État tiendra un langage, non pas pour satisfaire, en tout cas pour les bruits de couloir que nous avons, pour satisfaire intégralement ses partenaires sociaux, mais pour dire allez continuer dans la même lancée puisque nous devons nous sacrifier pour le bonheur des générations à venir. En tout cas, je pense que c'est très imprudent de votre part de vous aventurer sur ce terrain-là sans avoir suivi l'économie de ce qu'il y a. On ne va pas se placer dans l'économie de ce qui s'est passé hier pour prédire l'avenir, nécessairement pas dans un contexte qui est le nôtre au Bénin. Je crois que demain, le rôle de Patrice Talon est d'apaiser les enseignants parce que la rentrée est là. Voici la transition pour le duel et c'est parti. J'avais annoncé un premier sujet, le Parti démocrate qui est en constitution. Est-ce que ce parti peut désormais se frotter les mains, Josaphat Daboulino? Tout à fait, tout comme les autres formations politiques qui a su avoir une existence légale. Donc, s'ils ont satisfait aux observations du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de raison à ne pas se frotter les mains, ça c'est clair. Maintenant, vous savez que la loi est désormais un peu plus souple par rapport à la création et à l'obtention des récépissés d'une existence légale désormais. Le ministère de l'Intérieur quand même a fait des observations. La loi dit non seulement vous faites des observations, mais vous accompagnez les acteurs pour
pour la satisfaction de ces observations afin qu'il y ait, afin qu'ils aient à la fin du processus, bien sûr, leur récépissé, leur existence légale. Donc, il n'y a pas de raison à ne pas se frotter les mains. Le ministère a fait ses observations. Les acteurs du parti en formation, les démocrates, se sont conformés, bien sûr, à ces observations, ont fait le nécessaire et ont déposé le document final, vivement qu'il n'y ait plus d'autres couacs, mais comme je le disais à l'instant, la loi est bien claire là-dessus, il n'y a pas de régère, c'est le ministère plus dans le rôle d'accompagner des gens, d'accompagner ces acteurs qui aspirent à une existence légale, à remplir les formalités nécessaires, à faire ce qu'il y a, même s'il doit y avoir de couacs dans les dossiers, dans les derniers dossiers, c'est le ministère qui doit les accompagner, comme l'a bien dit la loi, pour qu'à la fin, ils puissent avoir leur essai. Donc, je crois qu'à l'étape actuelle, les membres fondateurs du Parti Les Démocrates doivent se frotter les mains pour dire oui, nous avons franchi le premier pas qui est l'acceptation de notre dossier. Nous sommes à la seconde phase qui sera bien sûr l'analyse des observations apportées à notre dossier pour au finish avoir le récépissé, l'existence légale. Donc, il n'y a pas de matière. Moi, je ne m'inquiète pas trop là-dessus et il ne doit pas aussi s'inquiéter puisque la loi est claire là-dessus. Et si nous sommes dans un état vraiment de droit et que nous devons respecter les lois, ça serait fait et ce sera au bonheur de ces membres fondateurs. Oui, Eloge, est-ce que vous voyez la fin de parcours pour les démocrates en Constitution? En tout cas, on a constaté une volonté très affichée des responsables de ce parti en gestation. Cette fois-ci, de respecter les lois que le Bénin s'est doté. C'est-à-dire de ne plus crier à Ossi Boudé pour dire qu'il y a une loi liberticide. Aujourd'hui, ils ont essayé de se conformer à la charte des partis politiques. Ils ont essayé de se conformer aux lois en République du Bénin. Il y a eu de rejet par rapport au dossier. Ils ont apporté les modifications à leur dossier. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il n'ait pas maintenant le récépissé parce que le ministère va les accompagner si éventuellement il y a eu encore quelques couacs pour qu'ils aient totalement constituer le dossier pour avoir une existence légale et participer à la vie démocratique, à la vie politique de notre pays à travers les idées, à travers l'alternative qui sont proposées par rapport à la gestion du pays faite par Parti Salam. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ce parti une fois constitué dans un contexte aujourd'hui de parrainage, dans un contexte également où le parti FCBE a été reconnu parti de l'opposition? Oui, en fait, en sociologie politique, les partis politiques ont cette rôle fondamentalement. Il n'y a pas que l'élection. C'est vrai, même si aujourd'hui ils n'ont pas le parrainage pour aller à la présidentielle, ils peuvent, de par leurs idées, agiter des idées, participer amplement à ce comment vous l'appelez, au débat politique. L'autre chose, c'est aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement. Le parti peut avoir un représentant qui peut décider d'aller à la présidentielle et s'ils savent faire les négociations politiques, ils peuvent toujours avoir les 16 parrainages. Je pense que ce n'est pas un grand obstacle à lever parce que le personnel politique béninois, on connaît qui est qui. Donc, s'ils ont des amis dans le camp d'en face ou au niveau des FCBE, ça dépend de l'argument qu'ils proposent, ça dépend du projet de société qu'ils proposent pour aller à la conquête des têtes qui vont leur permettre d'avoir les parrainages. Donc, lui, ce n'est pas nécessairement le fait de ne pas être le parti reconnu d'opposition, le chef de file de l'opposition, qui fait qu'il ne peut pas participer à la vie démocratique. Aujourd'hui, ils ont essayé de respecter les lois de notre pays et actuellement, ils vont avoir le récépissé. Donc, ils vont peser aussi dans la balance, dans les débats politiques dans notre pays pour que vive la démocratie béninoise. Est-ce que vous voyez vraiment un parti, les démocrates, participer réellement au débat politique actuel en cours dans le pays? Non, il met même l'envie. Ça tâte même à leur niveau parce que quand on va leur sortir, même si ce n'est pas officiel, quand vous échangez avec quelques acteurs, ils ont quand même l'envie de monter sur l'échiquier politique, dans les médias pour dénoncer, pour apporter leurs observations sur certains faits. Mais la question, c'est avec quelle casquette vous voulez maintenant vous prononcer s'ils n'ont pas une existence légale. Donc, ils meurent l'envie de se prononcer. Et par rapport, bien sûr, à l'animation de la vie politique, je les vois quand même bien actifs en son temps parce que ce sont des acteurs que nous connaissons. Vous avez au moins l'idée des membres fondateurs, surtout du président de cette formation politique et du bureau exécutif. Donc, ce sont des acteurs que nous connaissons. Voilà. Ce sont des acteurs que nous connaissons déjà dans l'échiquier politique. Ils sauront comment animer cette vie politique, cette vie sociopolitique du pays. Et l'autre chose à dire, c'est que moi, s'ils arrivent à avoir le récépissé et avoir une existence légale tôt,
ils pourront quand même bien jouer un grand rôle dans la présidentielle prochaine de 2021, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le parrainage est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, si vous êtes un élu en tant que député ou en tant que maire d'une commune, c'est que vous avez la largesse de parrainer qui vous voulez, quel candidat, votre candidat, le candidat de votre choix. Donc, je crois que s'ils ont l'existence, il peut toutefois avoir un candidat à leur sein qui, à travers des négociations, parce qu'au-delà de tout, au-delà de ces clivages politiques que nous avons, il y a des liens amicaux, il y a des liens fraternels également. Donc, par ces liens, surtout au niveau du service décentralisé, je veux parler des maires, il peut toutefois avoir le parrainage de ces 16 élus pour présenter leurs candidats. Donc là, le jeu peut se jouer puisque la mouvance actuelle, en tout cas pour les différents acteurs de cette mouvance qui sortent, et ils disent souvent que les élus ont le choix de parrainer qui ils veulent selon bien sûr leurs convictions. Donc si on laisse véritablement la main à tous ces élus de faire un choix et que le parti, les démocrates arrivent à avoir son récépissé et présenter un candidat, ils peuvent avoir des parrainages compétir. Est-ce que le contexte actuel, qui consiste à reconnaître le parti FCBE, parti de l'opposition, n'annihile pas un peu les efforts des démocrates, vu toute la fureur de ce parti-là, des restants de ce parti, je veux dire? Non, mais on reconnaît FCBE parce que FCBE a participé à 2 échéances électorales, bien sûr. Je veux parler bien de l'élection communale, des élections communales et municipales. FCBE s'en sort avec quelques élus au niveau 260 des communes. Tout à fait. Voilà, donc FCBE, qu'on le veuille ou non, en tout cas suivant les lois, est en droit d'être le parti de l'opposition reconnu par l'État béninois. Donc c'est en leur sein qu'on pourrait désigner le chef de file de l'opposition. Mais c'est un poste qui n'est pas éternel parce que ça peut balancer d'un jour à l'autre. Avec l'arrivée du Parti Les Démocrates, s'ils arrivent à travailler, parce que la formation ou l'existence du Parti Les Démocrates n'est pas seulement pour 2021, c'est pour travailler pendant tout le temps. Donc il y a 2023 qui est là, il y a 2026 également, sans oublier les élections générales qu'on aura en 2026. Donc si le parti arrive à travailler suffisamment pour avoir des élus à partir de 2021 et suffisamment d'élus comme l'exige la loi, ils pourront en leur sein avoir le chef de file de l'opposition et être reconnu comme parti de l'opposition. Donc ce que le parti FCBE a aujourd'hui, ce n'est pas un statut figé, ça peut balancer du jour au lendemain. Est-ce que vous voyez un parti des démocrates vraiment jouer franc jeu et assumer pleinement son statut? C'est pas de parti d'opposition, même si ça ne lui est pas encore totalement reconnu cette fois-ci. En tout cas, en principe, à travers leur discours, à en juger par leur discours et les faits qui sont de nous montrer sur le terrain, le Parti des démocrates se convainc d'être un parti de l'opposition. Donc, quitte à travailler sérieusement par rapport à cela sur le terrain, les jours à venir. J'ai suivi au micro de l'ORTB, le premier responsable de ce parti, qui dit qu'ils vont être le vrai parti de l'opposition. Donc je crois qu'ils vont travailler à cela sur le terrain, à convaincre les électeurs béninois, ceux qui peuvent convaincre véritablement, pour montrer qu'ils ne sont pas la 5e colonne, comme l'a dit quelqu'un, mais qu'ils sont véritablement parti de l'opposition à la gouvernance de Talon. On va changer de sujet, si vous permettez rapidement, aller à la remise au chef de l'État, Patrice Talon, du rapport sur l'état des droits de l'homme au Bénin. On note dans les échanges qu'il y a eu qu'il y a quelques efforts quand même que le Bénin doit encore faire, Josaphat. Oui, quelques efforts que le Bénin doit faire et que la Commission a bien fait de les souligner. Maintenant, ça reste, la balle est dans le camp des dirigeants, du premier responsable du pouvoir exécutif qui doit véritablement faire l'effort, parce que quand on parle des efforts à faire, on pense beaucoup plus au premier responsable. Ce premier responsable, c'est le chef de l'exécutif. Donc, des efforts doivent être faits. La Commission a reconnu tout de même des efforts que l'exécutif déplore depuis un certain temps, mais moi je reste un peu perné par rapport à des déclarations du genre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour une commission qui s'occupe des droits de l'homme, cette même commission a eu pas mal de soucis en ce qui concerne ses droits, ses propres droits, pour l'installation, pour le travail qui doit être fait, mais le président de cette commission, M. Kakotichi, n'a pas manqué quand même de souligner ça, de plaider pour qu'ils aient une bonne condition
de travail au sein, bien sûr, de la commission, parce que si vous êtes une commission qui s'occupe des droits de l'homme et qu'au même moment, vos droits sont bafoués en tant que commissaire, il y a un petit problème. Et l'autre chose également qui me cœure, c'est bien sûr le contenu du rapport, parce que dans le rapport, il est dit qu'il y a certaines lois qui ont été bafouées, il y a des libertés qui ont été violées par le régime en place, ce qui veut dire que ce que disaient les ONG, ce que disaient certaines institutions internationales se vérifie. Du moment où nous avons une commission aujourd'hui, une commission nationale qui s'occupe bien sûr de ces questions. Maintenant, la question fondamentale que je me pose, c'est qu'est-ce que sera faire de ces recommandations dans le rapport. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, il y a des ONG... Avant peut-être d'opiner sur ce qui pourrait advenir de ces recommandations, on va laisser la parole à Eloge pour apprécier un peu ce qui a été fait en termes de rapports déposés, des efforts qui restent à faire par le Bénin. Oui, en fait, j'ai suivi comme tout le monde la présentation de ce rapport hier par le président de cette commission au chef de l'État. D'abord, il a présenté ce qui est fait et a félicité un peu le gouvernement béninois. Je suis un peu pas de même avis que mon vis-à-vis qui pense que parce que la commission n'a pas eu droit à tout ce qu'il doit avoir, qu'elle doit avoir de ce point de vue, il ne faut pas féliciter ce qui est fait de bien, non. Il faut féliciter. Que je ne l'ai pas dit de cette façon. J'ai juste souligné le fait que la commission, à un moment donné, une commission qui s'occupe des droits de l'homme, voilà, n'arrive pas à avoir aussi ses droits respectés au sein de cette même commission et que les commissaires se sont plaints à un moment donné de conditions de travail, de tout ce qui va avec. Donc, je crois qu'il est de bon temps qu'on souligne tout au moins ça pour des commissaires qui restent dans une commission en charge des droits de l'homme qui n'arrivent pas à avoir le nécessaire également. Donc, c'est à souligner. Enfin, vous êtes peiné parce que la commission n'a pas eu droit à tout ce qu'il doit avoir et que dans ce rapport, ça n'a pas été dit. Non, ce qui s'est fait hier, il y a une présentation synthétique. D'accord? Ce n'est pas le rapport en général. Si vous avez lu peut-être tout le rapport, peut-être que, moi je ne l'avais pas encore lu, peut-être que vous aurez vu que la commission aurait relaté aussi ces faits en question. Donc, vous pouvez pas difficile de travail. Des questions difficiles, on ne peut pas venir lors de la présentation et lire tout le rapport en entier. C'est quand même, c'est une présentation fastidieux. Le président de la commission a abordé ce sujet, même si c'est en filigrane. Deuxième chose, vous avez aussi trouvé un autre point de désaccord, du moins par rapport à ce qui est fait. Je pense qu'il était de bon ton qu'il restitue la vérité en disant oui, le Bénin a fait des efforts par rapport à tel niveau. Maintenant, voilà des recommandations que nous faisons au Bénin. Les recommandations, Patrice Talon, hier, dans sa prise de parole, dans son adresse, a dit qu'il prend l'engagement, en son nom propre et au nom de son gouvernement, à travailler pour la mise en œuvre de ces recommandations, même au moins détail. Donc, donnons la présomption de bonne foi à Patrice Talon quand il dit que lui et son gouvernement travailleront à améliorer les conditions, donnons-nous la présomption de bonne foi que ça sera fait. Donc, nous ne pouvons pas rester ici pour dire non, nous sommes peinés parce que... Non, je pense qu'il a dit, attendons-le sur les faits pour que... avant de le juger. Oui, Josaphat, j'ai relaté quelques propos. L'État ne saurait se complaire dans le laxisme. Bien au contraire, il doit réprimer à bon escient ceux qui mettent à mal l'État de droit et les principes démocratiques, qu'ils soient en civil ou en uniforme. Patrice Talon l'a dit. C'est un engagement du chef de l'État. Je crois que, tout comme Eloge, on n'a pas élu le chef de l'État pour qu'il puisse ne pas travailler. Donc, ils feront le travail tout avec son équipe, lui avec son équipe, bien sûr. Donc, ils feront certainement le travail. Ce travail, nous l'attendons de lui depuis 4 ans. Et pour le reste de son premier mandat. Donc, vous voyez, moi je dis je suis peiné, même si le mot ne vous plaît pas, éloge, moi je suis peiné. Peiné pourquoi? Parce que dans ce pays, vous avez eu des ONG qui ont quand même mis l'accent sur la violation de certains droits, de certaines libertés, que ce soit individuelles ou publiques. Dans ce même pays, nous avons eu des organismes internationaux qui se sont prononcés sur la violation de certains droits, de certaines libertés dans la République. Il y a des rapports qui ont été produits au sein de ces organisations. Il y a des rapports qui ont été transmis au ministère concerné, mais qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'on attendait justement le rapport de la commission pour se prononcer, pour prendre un nouvel engagement dans ce sens? C'est en ça que moi je suis un peu perné, Eloge. En ça parce que il y a des gens qui ont vu de loin, il y a des gens qui ont pu sentir
et qui se sont prononcés, qui ont fait des rapports avec leurs experts et qui ont déposé des rapports au niveau de certains départements ministériels. Maintenant, rien n'a été fait. Bon, en tout cas, pour l'instant, on constate déjà que c'est toujours ces recommandations sont toujours en stand-by au niveau de ces départements ministériels. Donc, en ça, moi, je suis peiné. Est-ce à dire que on doit forcément attendre le rapport de la Commission des droits de l'homme, le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme, pour dire oui, nous prenons ce nouvel engagement désormais pour respecter les libertés, alors que les faits qui ont été relayés, en tout cas, même si c'est un rapport synthétique qui est, les faits qui ont été relayés dans ce rapport général, ces faits en majorité ont été abordés par certaines organisations antérieurement au dépôt du rapport, vous voulez dire. Et donc aujourd'hui, la question se pose de savoir quelle peut être la suite de ces recommandations-là. Et c'est justement sur ça que je voudrais avoir votre avis. La suite, c'est de ne pas les voir classées. La suite, c'est d'œuvrer véritablement pour changer la donne. Moi, mon souci, ce n'est pas de voir une commission qui travaille, qui prend l'argent du contribuable, qui dépose un rapport et qu'on classe ce rapport dans les tiroirs pour dire oui, nous avons déjà un rapport, nous prenons l'engagement devant micro et caméra pour une cérémonie officielle de remise de rapport et au finish, on n'a pas des effets. Les effets aujourd'hui, c'est de voir des gens qui, dans leur travail, n'ont pas pu trouver d'emploi ou qui ont été chassés d'une manière ou d'une autre. Des gens qui allaient et revenaient, mais qui aujourd'hui ne pouvaient pas le faire parce qu'ils, compte tenu des considérations politiques et bien d'autres, ils ne pourront pas le faire. Des droits et des libertés bafoués et violés que des gens ont toujours dénoncés. Moi, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une cite. Le souci principal aujourd'hui, ce n'est pas de voir des rapports, des papiers, mais c'est de voir véritablement un chef de l'État qui corrige le mal, qui corrige pour que le citoyen, en tant que Josaphat, citoyen béninois, je puisse quand même dire tête haute, même à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, oui, je vis dans un pays de droit, oui, je vis dans un pays où ma liberté d'aller et de venir est quand même garantie par l'État béninois. Je suis content quand j'écoute Josaphat parce que parfois il dit quelque chose, il revient, il dit le contraire. En tout cas, je pense qu'il est dans l'espérance et qu'il faut le féliciter parce qu'il est dans l'espérance de constater que ce rapport sera respecté parce qu'il dit son vœu le plus cher, c'est de voir que ce rapport ne sera pas classé. Mais dans le rapport, ce que nous avons suivi hier, le président de la commission a aussi mis l'accent sur des dérives parce qu'il dit que l'institution a constaté des violations des droits de l'homme. En d'autres termes, il n'est pas venu sublimer tout le travail que fait le gouvernement ou tout que fait l'appareil étatique. Il a aussi constaté qu'il y a eu des manquements sur lesquels il est revenu. L'autre chose, c'est quoi? Je préfère encore une commission au plan interne, d'accord? Parce que cette commission vit avec nous, cette commission vit notre quotidien, qui produit un rapport sur les libertés au Bénin, qu'une commission qui peut-être vient de façon sporadique au Bénin, fait une séance de 2 semaines ou une semaine, quelques jours au Bénin, les membres dorment dans les hôtels, supportent un rapport pour dire que les libertés au Bénin sont violées. Je préfère encore te donner foi à ce rapport. Est-ce que dans le rapport synthétique présenté hier par la commission, est-ce qu'il y a des contradictions entre les commissions? Attendez. Parce que le rapport final sera disponible bientôt. Ce n'est pas un rapport synthétique qui est présenté hier. Hier, on a déposé un rapport. Le rapport a été donné. Mais une présentation synthétique, voilà. Donc il faut que nous soyons rassurés dessus dans ce que nous disons. Il y a une présentation synthétique. Mais le rapport a été déposé au chef de l'État pour que une suite favorable soit donnée aux recommandations qui ont été faites. D'accord? Je dis, et pour me répéter, je préfère encore donner foi à ce rapport parce que c'est des gens qui vivent avec nous, qui ont pris ce rapport, que quand un rapport produit par des gens venus, des gens importés. D'accord? Ça, c'est le premier fait que je veux que nous partageons ensemble, nous partageons ces vues ensemble, parce que nous, Béninois. Ce qui est le grand problème, c'est que, et la question fondamentale qu'on doit se poser, est-ce que les Béninois en eux-mêmes sentent que leurs droits sont suffisamment garantis? C'est le débat qu'on doit faire au lieu de penser que parce qu'une organisation internationale est venue produire un rapport au Bénin, c'est de la Bible, oui, c'est du Coran qu'il faut prendre en même temps et commencer à travailler avec. Je préfère encore. Et les ONG qui sont sur le territoire, qui ont quand même produit des rapports, ne bafouent pas les efforts. Je ne bafoue pas les efforts de ces organisations parce que je suis aussi un agent défenseur des droits humains par ailleurs. Peut-être que vous ne savez pas. Ces rapports et ces ONG, je ne bafoue pas leur travail, les efforts. Mais est-ce qu'ils ont autorité, est-ce qu'ils sont qualifiés pour que leur voix puisse porter au plus haut niveau? Là, ce qui est fait hier,
c'est en respectant la loi 2012-36 peut-être qui porte création de la commission béninoise des droits de l'homme. Donc il y a un instrument juridique qui existe, qui encadre ce qui a été fait. Parti Salon aujourd'hui ne peut pas dire je n'ai pas entendu parler de ce rapport. Mais une ONG que vous et moi on crée et nous disons que nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Si nous ne nous arrimons pas avec s'il n'y a pas un encadre institutionnel qui nous couvre, l'État ou l'exécutif ou ceux qui nous dirigent peuvent faire la sourde oreille. C'est politique, mais on peut être frustré. Heureusement, vous reconnaissez. Non, je ne reconnais pas. Je vous explique peut-être quelque chose qui vous échappe par ailleurs, cher ami. Je dis, si vous ne vous mettez pas dans un encadre institutionnel qui vous couvre, vos efforts auraient été des efforts vains. Et c'est pourquoi je dis, ce rapport, j'apprécie ce rapport, ou du moins, j'apprécie ce travail qui a été fait, même si je n'ai pas encore lu, que Talon et son gouvernement travaillent à respecter les recommandations qui ont été faites, que de penser que parce qu'une commission ou une commission internationale vient nous laisser un rapport, que c'est un travail, tout fait un travail nickel qu'il faut prendre et il faut travailler avec. Mais ce que je répète et que je veux que nous partagions davantage, c'est quoi? Est-ce que vous et moi, nous avons le sentiment en tant que Béninois que nos libertés sont le plus garanties. C'est la vraie question, c'est le vrai débat, c'est le vrai sujet qu'il faut poser aujourd'hui. Si vous voulez, la question, elle est faite. On va peut-être renvoyer ça à une autre émission. Merci à vous, Josaphat Dabolino. Merci également à vous, Lozongogo, d'être passé. Tout de suite, le duel est terminé ainsi. On va se déplacer au journal.